Aujourd'hui, selon les enquêtes dans notre aire métropolitaine, la voiture reste, sur la plupart des gares périurbaines, le premier mode utilisé pour se rabattre sur la gare. Alors, soit en dépose minute, soit en covoiturant en faisant de l'autostop organisé jusqu'à la gare, mais ça reste marginal, c'est surtout et d'abord en stationnant sa voiture toute la journée sur le parking relais de la gare. Le nombre de voitures stationnées a globalement doublé entre 2005 et 2015 dans les parkings des gares de notre aire métropolitaine. On trouve quelques exemples, quelques réflexions autour de la mutualisation du stationnement, alors qui est un concept intéressant et qui consiste à tirer profit des différentes temporalités d'usage de la gare, des réseaux de transport qui sont plutôt utilisés la semaine et aux heures de pointe, avec d'autres équipements qui peuvent fonctionner avec des temporalités différentes. Par exemple, des zones de loisirs, des stades, qui vont plutôt fonctionner le week-end ou en soirée. Cette mutualisation, elle est a priori intéressante et étudiée précisément et finement, puisque ça engendre derrière des conséquences assez importantes sur la gestion de l'équipement. On peut parfois être amené, et c'est sans doute une très bonne chose, à essayer de gérer, réguler l'usage de ces espaces de parc relais. Plusieurs degrés d'intervention possibles. Le premier degré, ça va être de vérifier que ces parcs relais sont bien utilisés en tant que parcs relais, donc par des utilisateurs des transports en commun, en vérifiant que voilà, les personnes qui rentrent ont bien un titre de transport valable, ou les personnes qui sortent du parc relais ont bien utilisé les transports dans la journée. Ça peut être aussi des opérations un peu plus subtiles, comme le réservation de places à certains types d'usages, notamment on voit apparaître de façon un peu timide, mais on voit apparaître des opérations qui consistent à réserver des places aux covoitureurs au sein de ces parcs relais, où on l'a évoqué, production, Monsieur Hivernal a évoqué la question de réservation de la place à ceux qui habitent loin de ces parcs relais et qui ne peuvent pas se rabattre facilement à pied, à vélo, vers la gare. Vraiment envisager une extrême réversibilité, des aménagements temporaires, transitoires, très frugaux. Surtout, n'investissez pas trop dans ces P+R parce que à l'échelle de vie d'un P+R qui est quand même de plutôt 50 ans, 60 ans, 70 ans, on n'y sera pas en termes de rentabilité financière. C'est fort probable qu'on doive les reconditionner, qu'on doive réimaginer d'autres usages. Donc, surtout pas de souterrain, faire du parking en silo peut-être, et puis sinon, vraiment aménager en surface et encore au minimum. Notre collectivité, donc Paris-Vallée de la Marne, une collectivité en Île-de-France, 230 000 habitants, 12 communes, donc à l'est de Paris en Seine-et-Marne. À proximité, un des départements de Petite Couronne, donc c'est une collectivité qui a une interaction avec des communes en habitat urbain assez dense, à la lisière avec des zones plus rurales situées à l'est, et en cela, donc c'est vraiment une collectivité qu'on peut qualifier de périurbaine. Vallée de la Marne, donc 8 gares avec toutes des parcs relais, ce qui représente un total de 3600 places de stationnement. Et on a des parcs relais de nature vraiment très différente. Donc ce label qui est proposé par Île-de-France Mobilité, il est censé garantir aux usagers une qualité de service, en termes par exemple de places assurées aux abonnés stationnement et en termes de sécurité. Et en contrepartie, ce label impose que le stationnement soit réglementé dans un rayon de 500 mètres autour du parc relais et également que le stationnement dans le parc relais soit payant. Je félicite la logique de couloir, ça c'est sûr, c'est une logique importante que je pense qui a du sens, mais surtout en amont des lignes, c'est-à-dire dans une logique de ruissellement un peu dans lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais il est clair que c'est plutôt vraiment à l'amont de la ligne de train, que dans les toutes petites gares, que ces parcs relais ont du sens pour capter des gens et remplir très vite les trains, et non pas avoir une logique, disons, quand on est déjà très près de la métropole finale dans laquelle ce train se dirige. Et ici, donc, à Buden, on est donc dans une autre ville, la ville que je disais précédemment, très paysagée, où là, on a une logique qui est plutôt assez accueillante, avec un vrai joli parvis, avec les restaurants, avec évidemment tous les bus, beaucoup de places de séjour, parce que c'est aussi, comme je le disais, une ville touristique. Et cette logique de P+R extrêmement végétalisée, on le voit à peine, il est bien discret. Et puis quelque chose qui est finalement assez confortable aussi à traverser, et un aménagement qui privilégie tout d'abord les vélos et les véhicules partagés et qui, un peu plus loin, possède donc quand même pas mal de places. Là, on est à plus d'une centaine de places, mais dans une logique vraiment très végétalisée et très agréable et qui pourra d'ailleurs par la suite servir, si jamais on enlève les voitures, c'est déjà pratiquement réaménagé pour faire place du village, ville comestible, marché, que sais-je.
On a vu également l'intervention de Monsieur Varese sur que Paris-Val-de-Marne travaille avec une cohérence de CP+R. Et c'est important en fait. On a même si on est dans des contextes urbains qui sont parfois différents, avec des mixités d'usage, voilà, une volonté d'uniformisation avec même une logique de labellisation. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et ça se passe pas que sur la tarification. Quand on arrive à favoriser les gens qui viennent en covoiturage, en dépose minute, en autopartage et même en véhicule électrique avec des bornes de recharge, je pense que c'est une logique qui est vraiment très intéressante.